Salut mesdames et messieurs, une fois de plus, je viens pour faire une petite analyse par rapport à tout ce qui se passe sur le plan sécuritaire au niveau de notre pays. Comme vous le savez mesdames et messieurs, le président kenyan, William Ruto, également président en exercice de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, vient de déclencher une tempête diplomatique entre Kinshasa et son pays, en nommant Jidi Kiriakoumiri au poste de consul général à Goma. Cette décision intervient dans un contexte où la capitale du Nord Kivu demeure sous occupation des rebelles du AFC M23 soutenus militairement par le Rwanda de Kagame, selon les rapports onusiens et de Kinshasa. Tenez, en 2009, accord du 23 mars. À Nairobi sont signés les accords du 23 mars 2009 entre le gouvernement congolais et l'ex-rébellion du CNDP. Ces accords, jamais pleinement mis en œuvre, sont aujourd'hui encore revendiqués par le M23 comme fondement de ces actions armées. En 2018, création du cash. Dans la capitale kenyane toujours, on observe la naissance de la coalition K pour le changement, cash, réunissant Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe à l'approche des élections présidentielles en RDC. Le 15 décembre 2023, fondation de l'Alliance Fleuve Congo. Nairobi est également le lieu de création de l'Alliance Fleuve Congo AFC, structure politique regroupant plusieurs personnalités de l'opposition congolaise, notamment Corneille Nangaa. Le pays est à présent centre de recrutement et de formation. Selon diverses sources, Nairobi accueille aussi des centres de recrutement et de formation liés au Banyamulenge, ce qui alimente les suspicions autour du rôle du Kenya dans la crise congolaise. Le 15 août 2025, nomination d'un consul kenyan à Goma. Le président kenyan William Ruto nomme un consul général à Goma, alors que la ville est sous contrôle du groupe rebelle AFC M23. Une décision qui suscite une vive controverse diplomatique. Kinshasa y voit une apparence de la légitimation de l'occupation rebelle. Nairobi apparaît depuis plus d'une décennie comme un épicentre des accords, alliances et initiatives liées à la crise congolaise. Lieu de signature, de création politique, de formation et désormais des décisions diplomatiques sensibles. La répétition de ces événements souligne le rôle ambigu du Kenya, à la fois médiateur affiché dans les conflits de l'Est congolais, mais aussi terre d'accueil et d'influence pour des acteurs et mouvements contestés par le gouvernement de Kinshasa. Comment un pays frère peut-il établir une représentation diplomatique sur un territoire contrôlé par des milices? Cette position semble légitimer de facto l'administration rebelle dans cette zone stratégique. Le président congolais Félix Tshisekedi avait déjà exprimé ses vives inquiétudes concernant le rôle de William Ruto dans la gestion de la crise à l'est de la RDC. Lors d'un récent forum organisé par l'Initiative de sécurité en Afrique, il déclarait sans embâche: le président Ruto a pris fait et cause pour le Rwanda. Le processus de paix impulsé par Uhuru Kenyatta est quasiment mort. Ces propos illustrent la fracture croissante entre les deux capitales. La crise diplomatique Kenya-RDC prend ainsi une nouvelle dimension géopolitique. L'occupation M23 au Nord Kivu, dénoncée par plusieurs résolutions du Conseil de sécurité, devient désormais un enjeu central dans les relations bilatérales.
Des analystes craignent que cette décision ne sape davantage la crédibilité du processus de Nairobi, déjà fragilisé par les accusations de partialité. L'EAC se retrouve dans une position délicate, tiraillée entre ses membres. Alors que le mécanisme régional tentait d'apaiser les tensions, cette nomination à Goma risque de compromettre les efforts de médiation. Un diplomate ougandais confie sous le sceau du secret: nous marchons sur 2 œufs. Et cette désignation est perçue comme une provocation inutile à un moment où nous cherchons à recoller les morceaux. Les implications sécuritaires sont immédiates. Les FARDC voient dans cette décision un encouragement indirect aux forces du M23, dont les positions se trouvent renforcées symboliquement. Des sources militaires rapportent une recrudescence des mouvements de troupes rebelles depuis l'annonce de cette nomination. La balle est désormais dans le camp de Kinshasa, qui doit décider de sa réponse diplomatique forte. Accepter cette nomination équivaudrait, mesdames et messieurs, à reconnaître l'autorité des occupants, tandis que la rejeter ouvertement aggraverait la crise avec Nairobi. Quelle option reste-t-elle à la RDC, notre pays, pour défendre sa souveraineté sans isoler davantage le pays dans la région? Cette affaire, mesdames et messieurs, dépasse le simple cadre bilatéral et pose une question fondamentale sur le fonctionnement de l'EAC. Une organisation régionale peut-elle maintenir sa crédibilité lorsque son président, en exercice, mesdames et messieurs, prend des décisions contraires aux intérêts d'un État membre en conflit? L'avenir de l'intégration est-africaine pourrait bien se jouer dans les prochaines semaines autour de cette nomination controversée à Goma. Le gouvernement de la RDC a publié ce 17 août 2025 un communiqué réaffirmant son engagement au processus de paix avec l'AFC M23 sous la facilitation du Qatar. Kinshasa rappelle son attachement à la déclaration de principes signée le 19 juillet dernier à Doha et s'est dit déterminé à parvenir à un accord mettant fin aux violences dans l'est du pays. Et c'est suffisant pour un tel comportement du président kenyan? Wait and see, disent les amis. Mesdames et messieurs, nous restons focus pour voir ce qui va arriver. C'est pour vous dire tout simplement que notre pays a beaucoup d'ennemis. Soyez vigilants. Goodbye.